Un sujet aussi vieux que le monde, celui des maladies dites mystiques à côté des maladies entre guillemets ordinaires. Ce matin, on essaiera de comprendre ce que l'on entend déjà par maladie mystique, quelles sont ses manifestations, ses conséquences. Est-ce qu'on peut éviter d'être atteint par une maladie mystique? C'est la problématique principale que nous mettons sur cette table de débat ce matin. Je commence par Tot. Tot, tu vas un tout petit peu d'abord nous planter le décor. Hein. De temps en temps, nous disons c'est mystique, c'est mystique. On lui a lancé une maladie. Non, cette affaire n'est pas simple, ainsi de suite, ainsi de suite. C'est quoi une maladie mystique? Comment reconnaître une maladie mystique? La maladie mystique, c'est une maladie. Il est vrai que parfois même les problèmes physiques que nous avons peuvent toujours émaner d'un volet qu'on pourrait qualifier de mystique. Mais en général, les maladies mystiques sont des maladies dont on ne peut pas diagnostiquer à l'hôpital. C'est-à-dire dont on ne peut pas faire le diagnostic à l'hôpital. Et parfois tu arrives, tu as mal au ventre ou tu as mal à la tête, on fait tous les diagnostics, on ne parvient pas. On ne voit rien. On ne voit rien de ce qui se passe. Mais je dirais, il y a au moins 5 catégories de maladies dites mystiques. La première maladie mystique, c'est l'ignorance. Ah bon? Oui. La pire des maladies mystiques, c'est l'ignorance. Pourquoi je le dis? Parce que quand quelqu'un vit dans l'ignorance, tout ce qui se passe autour de lui repose sur sa sensibilité et non sur la nature des choses telles qu'elles sont en elles-mêmes. C'est-à-dire que le sens d'aller vers les choses pour découvrir les choses telles qu'elles sont en elles-mêmes, la personne ne se préoccupe jamais de le faire. La personne fait des jugements sur la base exclusive de sa sensibilité. Alors cette personne est malade. La personne qui limite la vie à sa sensibilité et aux croyances est une personne malade. Le deuxième niveau de maladie, ce sont des maladies mentales, d'ordre psychologique, qui peuvent être dues aux blessures, aux séquelles, des frustrations, des traumatismes, parfois des crises qui peuvent être des crises de jalousie, toutes ces crises accumulées, y compris aussi des maladies telles que la schizophrénie, les maladies telles que les psychoses, les névroses, qui peuvent être dues à un ensemble de refoulements accumulés en soi, qui lorsque ça atteint un certain seuil, ça explose et ça nous porte donc vers des conduites démesurées. Là, on perd le total contrôle de soi-même, y compris la régulation sociale n'a plus de place. Voilà le volet psychologique des maladies. Le troisième niveau de maladies dites mystiques peuvent être des maladies générationnelles. C'est-à-dire que il peut arriver pour des gens qui sont dans des pratiques septiennes ou sataniques, que ce soit dans nos villages, que ce soit dans des cercles ésotériques, notamment franc-maçonnerie, Rose-Croix et autres, que le parent ou l'un des parents dans cette génération a eu à poser des crimes rituels qui ont donc des répercussions, parce que c'est une question qui suit la lignée, qui ont donc des répercussions sur les générations postérieures ou les générations futures. C'est-à-dire ton père avait commis, ou ton grand-père ou ton arrière-grand-père avait commis certains nombre de forfaits répréhensibles, et ça peut s'abattre sur toi. Bien évidemment. Donc il y a ce type de maladie d'ordre générationnel. Nous voyons des cas, par exemple, chez nous, les Betty, le Tchoro. C'est-à-dire que dans cette famille-là, les gens ne meurent que de suite des fusions de sang. C'est-à-dire, soit ils chutent du palmier, soit ils se noient dans le fleuve, soit de la circulation, soit avec la machette, soit... Donc le sang coule toujours. Donc, et il y a donc des rituels chez nous pour... je ne t'apprends rien, tu le sais déjà. Il y a par exemple des maladies générationnelles au niveau même de la procréation. On se rend compte que les filles dans cette famille ne parviennent pas à faire des enfants. Ou alors des hommes ont toujours des problèmes de faiblesse sexuelle. Ou voilà. Donc, attends un peu. Beaucoup qui souffrent de problèmes d'érection, là, ça peut être... Des problèmes d'ordre génétique. Génétique. Oui. C'est ton grand-père avait commis de mauvais actes. Voilà. Et ça a des répercussions sur ton pays. Effectivement. Pourquoi? Parce qu'il y a certains rituels
que nos aïeux faisaient quand il fallait aller faire la guerre. Quand quelqu'un atteint, par exemple, 50, 55 ans, et qu'il avait déjà procréé, il peut donc aller faire un rituel. C'est-à-dire, les Bassa appellent ça le cône. Que même si on tire sur toi, la balle n'entre pas. Et donc, à un certain moment, tu sacrifies comment ça? Le Pays-Bas. Oui, c'est-à-dire que tu ne peux plus faire les enfants. Et donc, ces rites-là, quand le monsieur meurt, si on ne vient pas faire le souli, c'est-à-dire réparer à travers un rituel spécifique pour que ça n'ait pas d'impact négatif sur les générations futures, les jeunes garçons des générations futures peuvent avoir ce genre de problème. Donc il y a plusieurs cas comme ça qu'on rencontre dans des familles, mais qui trouvaient toujours des solutions sur le plan traditionnel. Le troisième cas de maladie mystique, ce sont des maladies qu'on peut lancer, c'est-à-dire que, et pour qu'on puisse te lancer une maladie, il faut que tu sois en situation d'infraction ou de vulnérabilité. Est-ce que cela est toujours vrai? Bien sûr. Par exemple, je te donne un exemple. Il a ajouté vulnérabilité pour corriger. Vulnérabilité et infraction. Par exemple, quelqu'un te demande, Aïs, vomi, l'amodjok, donne-moi un verre de vin. Et je ne donne pas. Sauf que le vin de palme ne regorge pas des rituels que Tchèque Ali dit. Mais les gens boivent le vin de palme dans les villages. Ça, c'est pour remettre aussi en question une partie de ce qu'il a dit. Tu dis, fiche-moi le camp, c'est moi qui... Rien que ça. Au lieu de lui dire, mon frère, je vais voir si le soir ou demain. Tu lui dis, fiche-moi le camp, c'est moi, je suis ton père. Ton esclave. Ton esclave, machin. Rien que la parole de colère que tu as exprimée là, ça crée une certaine vulnérabilité en toi. Et à partir de là, on peut t'attaquer. Donc, les sorciers attendent toujours à culpabiliser les gens pour pouvoir les atteindre. Il y a aussi les situations de vulnérabilité. Quand toi-même tu es en colère, quand tu es dans une extrême joie, quand tu es en état de besoin, on peut aussi t'atteindre par certaines maladies mystiques. Le quatrième degré maintenant, ce sont des possessions des entités. Que ce soit pendant le sommeil, ou que ce soit lorsqu'on se retrouve dans certains milieux malsains, on peut être possédé par certaines entités, et à partir de ce moment, on commence à faire l'effet de la maladie. Donc il y a aussi les cas de possession. Voilà ce que je pouvais énumérer dans le temps. Merci, merci pour ce bon décor qui a été planté par Toth lorsque nous parlons de maladies mystiques ce matin. Monseigneur Mermoz est là, vous qui êtes ancré, bien qu'étant évêque dans la tradition africaine, comment reconnaître quelqu'un qui vient vous consulter et vous dit vraiment, je suis malade, je ne comprends pas, mon ventre ici, mon dos, ou la tête, ou les pieds, et ainsi de suite. Comment reconnaître que ici, c'est un cas de maladie mystique, ou alors c'est une simple maladie et que le monsieur peut s'orienter vers un centre hospitalier? Généralement, ce qui tue beaucoup des personnes qui souffrent, c'est d'abord eux-mêmes et peut-être leur grand-père, ce qu'ils ont fait. Parce que beaucoup de gens qui souffrent des maladies mystiques sont d'abord conscients de ce qui les arrive eux-mêmes. Ah bon? Il y a beaucoup de gens qui font des mauvaises alliances avec certaines divinités, au point où c'est l'alliance qu'il a fait avec sa propre divinité qui est en train de lui donner ce qu'il est en train de faire. Parce que moi, j'ai eu le cas au sud, c'est que beaucoup de malades me fuient, ils préfèrent aller là où le pasteur dit au nom de Jésus, il n'y a rien, là où son démon n'est pas fracassé. Ils me fuient à cause de ça. J'ai déjà reçu certains malades, une dame est malade, elle a un génie à côté d'elle. Quand je veux ouvrir mon travail pour chasser ce qui la dérange, elle dit, moi je ne peux pas me libérer de mon génie. Elle a changé d'église, parce qu'il y avait la puissance de Dieu là. Donc il y a beaucoup de gens qui ont des alliances que je ne peux pas citer ici. Ça peut être avec les esprits de l'eau. Ça peut être avec les mauvais esprits de mort. Parce qu'il y a aussi les bons esprits de mort. Ça peut être... Donc il y a beaucoup d'alliances que les gens signent. Et maintenant, quand il ne marche plus en fonction de ce que son génie lui dit, ça commence à papoter et le génie lui dit, si tu changes de chemin, tu vas mourir. La personne commence à faire des dépenses inutiles dans la famille. À chaque moment, il change de pasteur. À chaque moment, il change de maison de prière, alors que lui-même sait ce qu'il arrive. Il y a l'autre cas, c'est que on peut travailler sur toi, sur des mauvais hôtels.
peut-être quand vous êtes journaliste comme ça, vos ennemis prennent votre nom et votre photo. Ils sont en train de travailler sur les mauvais hôtels sataniques. Non, au nom de mes aïeux, ça n'arrivera pas. Non, ça ne peut jamais arriver. Celui qui va tenter sera foudroyé. Voilà, déjà toute l'Afrique vous soutient. Je parle ici à la télé haut et fort que celui qui pourra, quel qu'en soit le cercle ésotérique, aura affaire à Dieu, pas vous. Il aura affaire à Dieu parce que l'Afrique est derrière vous. Les ancêtres vous aiment, Dieu vous aime. Je le déclare ici pour que nul n'en ignore. Donc, voilà encore l'autre maladie mystique. Un homme se lève, il prend votre nom, il prend votre photo, il passe sur l'autel de Satan. Pour aller sacrifier. Voilà, pour faire des mauvaises incantations. Vous avez l'impression de vous soigner et de faire la prière, rien ne marche. C'est toujours l'alliance. L'autre alliance, c'est qu'on peut vous faire des scarifications. Oui. On peut vous faire des scarifications et ça commence à vous suivre. Parce que certaines scarifications, tu es en train d'entrer dans une alliance que toi-même, de signer un pacte que tu ne sais pas. L'autre alliance, c'est les alliances de la bête. Lorsque tu parviens quelque part, on égorge un mouton peut-être sur la tombe ou bien dans la rivière à des heures que je ne peux pas dire, 3 heures. On te fait le rituel la nuit, on égorge le mouton sur la tombe. Les générations qui viennent dans cette famille vont mourir tôt. Parce que certaines familles, il y a des morts précoces. C'est à cause du mouton qu'on est venu couper sur la tombe. Parce qu'il y a beaucoup de problèmes dans plusieurs contextes qui sont en train de miner les hommes. Eux-mêmes ne sont pas. Je vais vous poser une autre préoccupation. Restons au niveau des maladies mystiques. Alors, vous êtes... Parce que toi, tu as dit tout à l'heure... vous pouvez être atteint si vous êtes fragile, il a dit quelque chose de vulnérable. Si vous êtes vulnérable ou coupable. Oui. D'accord. Maintenant, je prends le cas d'un monsieur qui lui mène une bonne vie. Il n'est peut-être pas sain, mais il ne s'attaque pas aux gens, il ne vole pas, et ainsi de suite. Il est un Camerounais, enfin, un être humain normal. Il fait normalement ses prières le matin, il fait son signe de croix. Est-ce que celui-là peut également être atteint par une maladie mystique? Donc, comme je le dis tantôt, comment l'homme reconnaît la maladie mystique? Tu as déjà prié fatigué, tu ne guéris pas. Tu t'es déjà soigné fatigué, tu ne guéris pas. Les causes sont, je peux dire, nombreuses. Alors, quand tu constates que tu as essayé de changer dans toi-même, il faut d'abord chercher les causes parce que beaucoup cherchent seulement la solution à leurs problèmes. Ils ne regardent pas d'abord les causes. Il y a beaucoup de femmes qui cherchent les enfants. Son père a fait pratiquer ce qu'on appelle les avortements. Si ton père a pratiqué les avortements, l'un des enfants de cette famille va souffrir de l'infertilité. Donc, ce que le parent fait, les enfants peuvent subir. Il y a d'autres gens, une famille qui a des possessions. Peut-être ton grand-père immolait les moutons sur les tombes. Les possessions viennent donc rester dans la famille. Donc, il faut chercher l'endroit et chercher ce qui ne va pas. C'est ça qu'on appelle donc maladie mystique. C'est compris. Cheikh Ali, je vais vous poser la question que j'ai posée à l'évêque, mais il n'a pas répondu. Est-ce que tout le monde peut être victime de maladies mystiques? Ou alors, il y a une catégorie d'individus qui ne seront jamais, qui ne sera jamais atteinte, cette catégorie-là, de maladies mystiques? Tout le monde peut être victime. Tout le monde. Que tu sois croyant, incroyant, musulman, chrétien. Même les grands initiés? Tout le monde, bien sûr. Tout le monde peut être victime. Donc, on peut te foudroyer? Bien sûr, tout le monde peut être victime. On prend des précautions. On met des causes. Mais c'est Dieu qui met les effets dans les causes. Et tout ce qui peut arriver à un être humain est considéré soit comme un châtiment de Dieu, soit comme une épreuve. Moi, si je suis atteint d'une maladie mystique, moi, je considère ça comme une épreuve, tout simplement. Et j'ai mon remède. Mon remède, c'est quoi? C'est le Coran. Je lis les versets coraniques, je lis les invocations qui sont liées à la délivrance. Et il y a aussi même des écorces, il y a des produits naturels, tels que le kistoline, le cossus d'Inde, tels que le habatou sauda, tels que l'huile d'olive, tels que les feuilles de cidre. Donc il y a des produits naturels, des écorces même, qui peuvent aider à traiter les maladies mystiques. Sauf que beaucoup de charlatans, qui sont des naturels aussi, qui sont des naturopathes, pardon, mélange tout. Ce qui fait que quand on voit un naturopathe, le gars est charlatan, en même temps il est dans sa mystique, dans sa sorcellerie. Il est pasteur. Bon, quelle que soit son identité,
Donc, mais ce que j'aimerais dire parfois ici, c'est Oui. que il ne faut pas qu'on pense que toute maladie est mystique. Parce qu'il y a des maladies physiques naturelles qui ont des symptômes des maladies mystiques. Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Quelqu'un peut avoir un palud cérébral. Quand quelqu'un a un palud cérébral, qu'est-ce qu'il fait? Il fait comme un fou. Oui, il délire, il raconte n'importe quoi. Et toi, tu vas venir, tu vas dire non, c'est sûr que c'est un démon. Alors que c'est le palud qui est monté seulement au niveau de la tête. C'est pour ça que nous, moi particulièrement, quand des gens viennent vers moi avec des problèmes de santé, je demande est-ce que tu es allé devant l'hôpital? Est-ce que tu es allé à l'hôpital? Il y a même des gens qui sont bloqués psychologiquement, ils voient la sorcellerie partout. Parfait. Il y a des gens, lorsqu'ils voient un cafard passer, il a vu le diable. Ils voient une souris passer, il a vu le diable. Ils voient des souris, des fourmis, des fourmis qui passent à côté de sa maison, il a vu le diable. C'est-à-dire, lui, il voit le mystique, sorcellerie partout. Donc, moi, je fais quoi? Je fais d'abord un traitement qui est psychologique. D'abord. Ensuite, je te demande, est-ce que tu es allé à l'hôpital ou bien est-ce que tu as amené l'enfant à l'hôpital? Parce qu'il y a des maladies, comme je dis, qui sont physiques, mais qui ont des symptômes du mystique. L'enfant peut avoir une douleur, quelque part, on dit que non, c'est sûr que c'est... Alors maintenant, lorsque l'hôpital n'a vraiment pas pu trouver la solution, ou vu la maladie, parce qu'effectivement, quand la maladie est mystique, aucun appareil ne peut détecter. Aucun microscope. Aucun appareil. Aucun ne peut détecter cela. Et souvent, la maladie mystique, il y a quand vous êtes possédé par un esprit démoniaque qu'on appelle les djinns, il vous donne des symptômes des maladies physiques. Vous allez voir une femme qui dit qu'elle a les myomes, elle a les kystes, on prend nos pères, ça pousse. On prend nos pères, ça repousse. L'autre va dire, moi j'ai une migraine continue, l'autre est mal d'estomac. Il prend tous les médicaments qui sont liés à sa maladie et aucune solution. En ce moment-là, on pratique ce qu'on appelle en islam la ruqya. La ruqya sharia, ça veut dire la ruqya légiférée, authentique. Qui consiste à faire quoi? À lire les versets coraniques sur le patient. Ensuite, lire les invocations de délivrance. Après, accompagner le patient avec des produits liés, des remèdes liés à la maladie mystique. Par exemple, je prends un verset coranique que même vous pouvez lire, monsieur Parfait, ici. Si vous avez un problème d'ordre mystique, vous faites des couches de nuit, vous faites des cauchemars, vous persécutez dans la nuit, vous prenez la première sourate du Coran. La première sourate 1. Vous le lisez entièrement avec l'intention que Dieu vous accorde la guérison. Il dit que vous soyez musulman ou chrétien, ça fonctionne. Si vous ne pouvez pas lire en arabe, vous lisez en français, il n'y a aucun problème. Vous la prenez, vous la lisez en français. La sourate, c'est quoi? On commence par, je cherche protection auprès de Dieu contre le diable banni. Au nom de Dieu, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Louange à Allah, louange à Dieu, Seigneur de l'univers. Le tout miséricordieux, le très miséricordieux, maître du jour du jugement. C'est toi seul que nous implorons le secours. Et c'est toi seul que nous implorons le secours, c'est toi seul que nous adorons. Guide-nous sur le droit chemin, le chemin de ceux que tu as comblés des faveurs, non pas de ceux qui ont encouru ta colère, ni des égarés. Lorsque vous recitez cette sourate-là, je dis, en français, en arabe, ça ne dérange pas, vous n'êtes pas arabophone, en français, vous la récitez avec l'intention que Dieu vous protège, je vous dis, ça a un effet immédiat. Ou alors vous pouvez réciter cette même sourate, parce qu'il y en a plusieurs sourates, je donne seulement celle-ci, et vous pouvez réciter cette même sourate même dans de l'eau que vous allez boire et que vous pouvez vous laver avec, et ça a un effet immédiat sur l'impact. Rappelons que les maladies mystiques en réalité sont des manipulations des djinns, qui sont des mauvais esprits. C'est la manipulation des djinns qui viennent vous pourrir la vie. On va chuter. Et le djinn, lorsqu'il vous possède, le mauvais esprit, lorsqu'il vous possède, il est là pour des raisons qui sont différentes. Par exemple, un esprit peut vous posséder, un djinn peut vous posséder par amour, on appelle djinn ashik. Parfait ici. Ça veut dire quoi? Un esprit femme peut vous posséder. Ah bon? Oui, il peut vous posséder parce que vous êtes charismatique, vous êtes beau. Non, je ne veux pas de ce genre. Vous voulez vous marier, vous n'arrivez pas à vous marier pendant des années. Vous mariez, même vous ne faites pas un mois de mariage parce qu'il y a un esprit femme qui vous possède, qui ne veut pas que vous avez notre femme. C'est pareil pour non, c'est la jalousie. C'est la jalousie. En fait, les femmes sont plus victimes des djinns amoureux. On parle des djinns amoureux. Les femmes sont plus victimes des djinns amoureux. C'est-à-dire qu'elles sont possédées par des démons qui font ce que lorsque un homme vient demander en mariage, il passe sans jamais dire au revoir, sans aucune raison valable. Ou bien lorsqu'elle se marie, à peine 2 mois de mariage, c'est le divorce. Donc il y a, parlant des maladies mystiques, on ne peut pas finir cette émission. Maladie mystique, mon révérend Paul Pondy. Au moment où nous avons déjà compris les manifestations, hein. Au moment où nous avons également, entre guillemets, abordé le problème des causes, Tot est revenu abondamment sur certaines causes des maladies mystiques. Comment vous pouvez être victime d'une maladie mystique, les causes. Maintenant, allons droit au but. Hein. Lorsque vous êtes donc victime d'une maladie mystique, vous êtes donc déjà atteint. Vous êtes allé à l'hôpital, rien. On vous a amené chez le pasteur, rien.
Par moment, vous avez amené chez un gangan, rien. Vous avez dansé sans caleçon à minuit sur les tombes, rien. Ma question est celle de savoir, est-ce que toutes les maladies mystiques peuvent se soigner? Oui, mais je vais revenir sur les causabilités. C'est-à-dire que la maladie mystique peut être causée par un envoûtement. La maladie mystique peut être causée par une possession, une oppression ou une liaison démoniaque. Donc il y a ces étapes-là qu'il faut énumérer. Par exemple, la femme qui a tué ses enfants récemment là, et elle-même, et c'est une victime, elle est envoûtée. C'est-à-dire que elle-même, elle était envoûtée, elle agit selon que ses maîtres lui poussent d'agir. Elle était une envoûtée. Donc c'est une maladie mystique. On soigne l'envoûtement. Si elle était désenvoûtée, elle ne poserait pas cet acte, par exemple. Donc les maladies mystiques, effectivement, elles existent. Elles sont même tellement nombreuses et elles se manifestent de différentes façons. Alors, il faut dire que dans tout ce qui est dans l'existence actuelle, dans le monde, on peut transformer ça mystiquement et on peut même utiliser le mysticisme pour lancer ça. On lance le sida, par exemple. On peut lancer, bon? oui, on lance le sida. Quelqu'un me disait que toute maladie qui existe, oui, on lance. peut également On lance. Moi, je parle avec des exemples. Il y a une femme, moi j'ai des témoignages également, qui sont vérifiables. Tu es journaliste de haut vol. Il y a une femme qui est venue d'Afrique du Sud. Elle était complètement en lambeaux, Chamberlain. On l'a menée vers moi, à la Cité Verte. J'étais à la Cité Verte à l'époque. J'ai commencé à prier pour elle. Elle était folle, elle n'avait plus de cheveux sur la tête, elle a oublié actuellement. Je t'emmène dans sa famille et te donne le témoignage. C'est-à-dire que j'ai prié pour cette femme pendant 3 mois, le sida a disparu. La jeune femme, le sida a disparu, les cheveux ont recommencé à pousser, elle est là, mais elle était venue étant folle complètement. Donc, on lance les maladies et après donc sa guérison constatée avec vérification clinique, elle a organisé une grande fête où elle me donnait tout en deux. C'est-à-dire que sa famille réunie, sa maman et tous ses frères, quand on posait 2 jus, un jus chez les autres pasteurs, les invités, on posait 2 devant moi. Ça, moi, je vis des faits. Donc, Dieu guérit les maladies mystiques. Mais on lance également les maladies mystiques. Elle s'appelle Chamberlain, elle habite à Obili Chapelle. Donc, nous parlons avec expertise, nous parlons avec force et détermination. Toute maladie n'est pas mystique, ça c'est vrai, mais la plupart des maladies qui n'ont pas connu de guérison après avoir suivi un traitement d'un médecin, il faut chercher à comprendre ce qui est derrière. C'est un envoûtement. Il y a par exemple, vous voyez, comme il disait là maintenant, vous voyez quelqu'un qui vient vous présenter une femme de nuit. Quelqu'un qui vient vous présenter un homme de nuit, c'est lui qui est votre mari. Et il a des rapports avec vous. Vous êtes malade. C'est une maladie mystique. Elle doit se soigner. Il faut prendre ça très au sérieux parce qu'on est en train d'écourter votre longévité, votre vie sur Terre. Et quand vous pratiquez de telles choses, est-ce que ça peut se guérir? Ça peut se guérir. Ça peut se guérir quand on est vrai, quand on se détermine à suivre Christ. Parce que la vraie guérison ne se trouve qu'en Jésus-Christ dans ces pratiques-là. Toutes les autres guérisons, je vais prendre un exemple biblique. On est allé avec un cas devant Jésus. On ne l'a pas trouvé, mais on a trouvé ses disciples. Ses disciples étaient donc peut-être nouveaux dans l'apprentissage. Et c'était un lunatique. Il a même battu les disciples de Jésus. Jésus était à la montagne pour prendre les recommandations par rapport à sa mission avec Jean et Pierre. Quand il vient, il les trouve. Mais vous n'avez pas pu débarrasser cet homme possédé. Le type était possédé d'un esprit lunatique. Il dit, ce genre d'esprit ne part que par le jeûne et la prière. Donc, il y a des applicabilités, des applications, une manière de fonctionner qu'il faut instaurer pour chasser le démon, désenvoûter quelqu'un. Bref, c'est toute l'école. C'est une science divine qu'il faut maîtriser et qu'il faut prendre au sérieux. Donc, c'est pas l'amusement. Les maladies mystiques existent, mais on peut les détruire, on peut les chasser, on peut se passer de ça. Et il y a également, il a abordé un volet très important. Il a dit, est-ce qu'on peut lancer ça à tout le monde? Oui, on peut lancer à tout le monde, mais à des différentes façons. C'est-à-dire que tout le monde ne peut pas être victime de la même façon. C'est-à-dire que quand vous êtes prêt
Hein, c'est-à-dire, vous prenez des précautions, comme il a si bien dit. Ça ne va pas vous atteindre comme ça atteint. Avec la même intensité. Oui, avec la même intensité. Ça veut dire que vous sauriez que vous êtes attaqué. Vous allez vite faire ce qu'il y a lieu de faire, vous débarrasser de l'imposture qui vient vous nuire. C'est un peu comme ça. Alain donc, comment se débarrasser des maladies d'ordre mystique? Bien, je vais d'abord commencer par revenir un tout petit peu. Bien de choses ont déjà été dites. Quand on parle de maladies mystiques, ici, je pense que le terme qui nous retient, le vocable, c'est mystique. Mystique qui vient du latin mysticus, qui lui-même est un emprunt au grec, mystikos, pour parler de ce qui est caché. Donc, dès qu'on parle de maladie mystique, on voit déjà une maladie aux origines occultées, cachées, on n'arrive pas à discerner. C'est-à-dire que quand on va aller dans les analyses médicales, on ne trouve rien fondamentalement, mais vous souffrez. Une pathologie est là, elle se manifeste, mais on ne réussit pas à déceler quelle en est la causalité. Donc là, dans ce cas, on commence déjà donc à envisager une maladie mystique. Maintenant, les maladies en elles-mêmes, on a des maladies d'ordre naturel, comme on dit, biologique, biotique, physiologique, génétique, avec leurs manifestations somatiques. Parce que si vous avez un dérèglement d'ordre hormonal, on va le ressentir. S'il y a un problème d'ordre génétique, on va de même le ressentir. Ça peut donc être au niveau psychique, ça peut être au niveau physiologique, ça peut être physique, etc. Mais toujours est-il qu'on a des manifestations. Là maintenant, c'est intéressant. Pourquoi? Parce que dès qu'on parle de maladie mystique, l'ingénierie occulte, parce que c'est le mysticisme, donc quand on parle déjà de mystique, il faut aller voir donc la science occulte, la sorcellerie, hein, le mysticisme. Le truc, et vous l'avez dit, c'est que toutes les maladies somatiques qu'on connaît, dans leur manifestation ou leur causalité, je ne sais pas moi, hormonale, génétique, etc., on peut reproduire la même maladie, mais avec une causalité occulte. Et ça, vous l'avez dit. Or, tout se joue donc au niveau des fréquences. Parfait. Parce qu'au niveau déjà même des simples maladies somatiques, je tiens à vous dire que tous les éléments là, c'est-à-dire ce qu'on appelle agents pathogènes dans les terminologies de la biologie, existent déjà d'abord en nous. Vous faites la maladie quand en réalité on a atteint un seuil où la fréquence de l'agent pathogène devient supérieure en réalité à votre propre fréquence, à votre propre vibration. Vous manifestez donc l'effet pathogénique de la présence de cet agent en vous. Donc, de façon fondamentale, tant que vous êtes sur une fréquence, en réalité, qui est à chaque fois supérieure aux fréquences des agents pathogènes, il est difficile que vous soyez malade. Prenez donc le principe, vous savez, notamment à Cuba, les gens ont poussé très loin la recherche à ce sujet. Et ils ont même développé une ingénierie qui, jusqu'à aujourd'hui, n'arrive pas à prospérer. Notamment une médecine alternative où on peut soigner les gens au travers des vibrations. En utilisant le principe de la résonance. C'est-à-dire que pour une maladie dont on connaît, un agent pathogène dont on connaît la résonance, la fréquence, on peut lui appliquer une contre-fréquence pour détruire la pathologie. Ça, vous comprenez pourquoi ça n'a jamais prospéré? Tout simplement parce que il y a une industrie là que j'appelle le cartel pharmaceutique qui ne veut pas que cette forme de médecine prospère parce que ça va leur faire perdre du profit et elle est simpliste, accessible à tout le monde. Si elle est démocratisée, c'est un danger pour les milliards de dollars que ces gens se font. Le même principe, donc, le sorcier, donc l'occultiste va l'utiliser. Alors, il va simplement, lorsqu'il fait ce que vous avez dit tout à l'heure, c'est-à-dire qu'il vous ensorcelle, il décide de vous lancer, selon nos terminologies ici, lorsqu'on dit qu'un sorcier vous attaque, cette attaque spirit, etc. Lorsqu'il vous lance une maladie, il vous attaque et tout, il y a un principe qui tourne toujours autour de la fréquence, des vibrations. Alors, vous êtes atteint, parce que avec vibration, vous voyez aussi rayonnement. Vous savez par exemple que la lumière est une vibration. Il faut le savoir. La lumière, c'est non seulement, il y a un rayonnement, mais c'est aussi une vibration. Donc, quand votre rayonnement est bon, votre vibration est élevée, les traits enflammés du mysticisme qu'on envoie contre vous ne parviennent pas facilement à vous atteindre. Vous les domptez, vous les brisez. Puisque je sors par là, parfait, tu as posé la question, qu'est-ce qu'on fait pour s'en débarrasser? Je viens déjà de dire, voilà, qu'au niveau vibratoire, vous pouvez travailler sur vous,
Et c'est une vie sanctifiée, notamment, hein, qui permet de Non, vibrer c'est fort. quand vous êtes malade. Non, j'en arrive. Parce que vous êtes en bon niveau, vous évitez encore la maladie. Oui, non, j'en arrive. Quand vous allez à toucher. J'en arrive, parfait. Quand Todd, je ne suis pas d'accord avec Todd tout à l'heure, quand il a dit une extrême joie joue sur vous au niveau vibratoire, non, je lui ai toujours dit qu'en réalité, à chacun des états émotionnels où nous sommes, il y a une vibration associée ou une fréquence associée. La joie fait partie des vibrations positives qui vous permettent de vibrer haut. C'est démontré, on ne discute pas. Et tant que vous vibrez haut, vous vous mettez quand même à l'abri de bien de choses. Bien maintenant, quand vous êtes déjà malade, parfait. Oui. Ben, d'abord, il faut savoir que, comme on dit, hein, un cœur triste est un cœur joyeux est un bon remède. Il y a un proverbe qui le dit. Et un cœur triste dessèche les eaux. Votre état mental déjà vous permet de bien vibrer et de vous restaurer quand vous êtes malade. Hein. Il faut toujours avoir un mental positif. Et maintenant, sachez que si vous avez donc déjà démonstration que non, cette maladie, elle est certainement d'ordre mystique. Mais les amis, il y a un arbre qui sert à la guérison des nations. C'est dit allégoriquement, c'est dit apocalyptiquement, mais ça veut dire ce que ça veut dire. Ça veut dire que tous les éléments de la biodiversité, les écorces, les plantes qui existent, etc., ne sont pas là de façon fortuite. C'est pas un hasard si Dieu les a créés, les amis là, hein, ces éléments-là. Il faut aller trouver donc quelqu'un qui se connaît, il vous soigne, etc. C'est tout. Bonjour les hommes là de la modération et à votre riche panel. J'aimerais savoir si vous avez été intronisé. Situez-moi s'il vous plaît. C'est Emmanuel Kamouka à Edea. Bon, tu ne sais pas si j'ai été intronisé, mais tu m'appelles les hommes là. Ouais, donc vous avez la réponse chez vous-même là-bas. Bonjour à vous, je veux savoir si tous les djinns sont diaboliques, imam. Non. Tous les djinns sont le nom djinn, c'est le nom d'une espèce, quoi. Comme on dit les hommes. Le nom djinn, c'est un nom général, c'est le nom d'une espèce. Et parmi dans ces espèces-là, il y a ceux qui sont des croyants, il y a ceux qui sont des mécréants qu'on appelle donc des démons. Très bien. C'est comme les hommes, on dit les espèces. Bonjour Perfecto, merci pour le thème sur les maladies mystiques. J'ai une question pour l'évêque. Dans sa prise de parole, il a mentionné qu'il y a de bons esprits de mort. Est-il possible d'avoir amples explications sur cette partie? Merci. C'est Loïc depuis leur baba. Loïc, on n'a plus de temps, hein? Appelez après l'émission. Je vais vous donner le contact de l'évêque et pourra certainement mieux vous expliquer. Bonjour, parfait. Ici, j'ai une question pour Todd. Une maladie mystique peut être éternelle si elle n'est pas soignée. C'est Jérémie depuis Douala. Todd? Oui, effectivement, une maladie mystique peut être éternelle. Ce que je m'en vais faire dans cette dernière prise de parole... Non, c'est pas une dernière prise de parole, c'était pour répondre à la question du téléspectateur. Vous aimez trop voler la parole. Alors, bonjour le capitaine des modérateurs. La parole de Dieu est mystérieuse selon 1 Corinthiens 2, verset 7. Et la parole de Dieu, c'est Jésus-Christ lui-même selon Apocalypse 19, verset 13. Donc, toute maladie, mystique ou pas, n'arrive que si Dieu le permet. Personne sur cette terre ne peut te frapper de maladie si Dieu ne le permet. Lui donc, qui est le créateur du monde visible et invisible, est la solution à notre guérison, des maladies mystiques ou pas. En passant, sachons que Dieu est l'auteur du mal. Ésaïe 45, verset 7. Je forme la lumière et je crée les ténèbres. Je donne la prospérité et je crée l'adversité. Moi, l'Éternel, je fais toutes ces choses. Non, je n'ai pas créateur du mal. Ça peut être un petit débat. Oui, mais c'est parce que les gens se cantonnent sur un verset biblique et ils pensent... Un long message là. Bonjour à vous sur le plateau et belle émission. C'est le prophète éclaireur depuis Nkolbiswan. La maladie est une altération de l'état de santé physique et ou spirituel. Ce qui est mystique, ce qui est issu ou lié à un esprit. Donc, les maladies mystiques sont des altérations de la santé spirituelle et physique issues du monde spirituel. Dans Deutéronome 28, Dieu montre par exemple les maladies que subiront ceux qui feront le contraire de sa volonté. Cela est le cas de tout Dieu auquel croient les humains. C'est chaque individu
C'est chaque divinité qui frappe ses ouailles désobéissants. Notez bien, même ce qu'on appelle maladie naturelle est plutôt mystique, car tout être humain est soumis à une divinité. Les examens ou traitements sans guérison sont juste la résultante du manque de discernement de la divinité responsable du malheur. Pour guérir ces maladies, il faut d'abord localiser l'esprit avec lequel la personne est liée et après chercher à savoir si c'est à cause d'une désobéissance ou d'une réclamation fondée ou non. Si cela n'est pas fait, l'hôpital va calmer le corps, mais la personne sera toujours le joug de bien d'autres maladies. Oui, rapidement, Alain. Un petit commentaire pour dire que les gens, ils doivent faire attention lorsqu'ils prennent un verset. Il y a toujours un contexte immédiat, un contexte général du verset. Il faut en avoir l'intelligence pour pouvoir avoir le bon sens du verset en question. Quand vous le sortez juste comme ça de son contexte et vous l'instrumentalisez pour faire dire au verset ce que vous voulez, c'est un problème. Donc là, il n'est pas interdit d'envisager que Dieu puisse lui prendre sur lui de dire qu'il va rendre quelqu'un malade. Ça, c'est envisageable. Mais il y a des principes de santé qui sont là et qui sont observables pour tous et liés à la maladie. Et on connaît comment fonctionne la biologie. Donc, il ne faut pas non plus prendre Dieu, vouloir mettre Dieu partout. Non, c'est pas possible. Monseigneur Mermoz est là en tant qu'individu. Est-ce que nous pouvons quand même avoir un certain nombre de mécanismes? C'est-à-dire quand vous-même vous vivez, vous avez l'habitude d'aller dans certains endroits, vous allez au travail, vous allez au village, vous allez je ne sais pas où. Est-ce que vous pouvez avoir des éléments pour prévenir des maladies mystiques ou alors avoir des contre, j'ai failli dire des pare-balles? C'est-à-dire que si quelqu'un te lance une maladie mystique, ça rebondit sur ton corps comme la tisse qui rebondit sur le mur. Ça tape, ça se repart. Est-ce qu'on peut aussi avoir des éléments comme cela? Des éléments de protection? Donc, comme je disais, c'est pour ça que j'ai réfléchi pour mettre à côté de mon patriarcat un centre de formation de la médecine traditionnelle africaine. Parce que il faut d'abord éduquer les gens. Il y a deux magies, la magie blanche et la magie noire. Les premières églises qui se sont installées dans nos territoires ont imposé la magie blanche. Et malgré que tu sois dedans, tu ne vas pas te retrouver avec ce que les sorciers de chez toi te font. Alors, réponds clairement à la question. Hein. Est-ce que nous pouvons avoir des pare-balles? On peut avoir, il y en a. Premier pare-balle, c'est la prière de Jésus-Christ. Oui. Deuxième pare-balle, c'est d'être connecté à la nature, si je peux être clair. Il faut être connecté à la nature. Troisième pare-balle, il faut penser à ceux qui sont partis avant nous, ça veut dire les ancêtres. Comment penser à eux? Penser en inscrivant les messes et en faisant... Ce type est dans un syncrétisme incroyable. C'est pas le syncrétisme, c'est le catholicisme. Dans chaque église catholique, le catholicisme est une synthèse de plusieurs choses. On inscrit les messes pour les morts. On inscrit les messes. Il faut penser aux morts. Il faut de temps en temps connaître sa nature qui nous environne. Et il faut prier. C'est ça la solution de protection. Puisque la sorcellerie passe par les morts. Quand on te mange dans la sorcellerie, les morts participent à toute sorcellerie du village. Les morts partent à la sorcellerie. Dans le monde de la sorcellerie, il y a les vivants et les morts. C'est les esprits des morts qui mangent le cœur. Il est dangereux, mangent la chair. Ah bon? Donc quand on se retrouve... Il y a le pasteur qui est d'accord avec toi que les morts partent à la sorcellerie. Les morts participent dans chaque village. Quand ils sont dans le cercle de la sorcellerie, ça partage les vivants et les morts. Tous ceux qui sont morts sont là. Et ceux qui sont vivants sont là. C'est ceux qui sont morts qui mangent le cœur. Donc si les fantômes de chez toi te défendent... Et qui mangent le foie? C'est la chair, c'est les vivants. Donc vous comprenez avec moi que si vous abandonnez vos morts, vous allez quitter l'église en église. Je ne suis pas d'accord.